Le château, à l'origine, date du XIIe et XIIIe siècle. Il a été bâti au XIIe et XIIIe, mais à des fins militaires. Ce n'était pas un château où vivaient des châtelains, une cour, pas du tout. C'était en fait une caserne. Et elle a été bâtie à cause de son emplacement exceptionnel sur cet éperon rocheux qui domine 3 vallées. Donc nos ancêtres, qui n'étaient pas idiots, ont trouvé que c'était un endroit idéal pour protéger le village qui était derrière. Donc le village s'est bâti derrière des remparts qui font tout le tour de cet éperon, dont là vous êtes sur la pointe nord de cet éperon, et donc entouré de ces remparts. Il ne reste que des vestiges, malheureusement pas assez importants, qui ont servi de base pour construire l'actuelle maison qu'on appelle le château dans le village, non pas parce que c'est un château, pas du tout, mais pour garder la mémoire de l'emplacement où elle se trouve et sur lequel elle est bâtie. Là où vous êtes actuellement, dans ce jardin, c'est l'intérieur du château. Alors, les légendes du château, il y en a 2. C'est évidemment la Chausse-Bielle, qui vient se poser sur la poitrine des nouveaux venus qui dorment à la maison, sans leur faire de mal, mais en les oppressant. Et puis, il y a une deuxième, c'est pas une légende, c'est exact. Cette forteresse, enfin cette commanderie, a appartenu à un certain moment à la famille de Bouillon, qui est une grande famille de France, qui surtout avait des propriétés et des places fortes sur la frontière est de la France. C'était très important. Et c'était tellement important que le roi de France s'est dit oui, c'est très intéressant. Donc, sans demander l'avis, bien entendu, des propriétaires, il a fait un édit pour faire un échange. Il prenait les places fortes de l'Est, mais par contre, il donnait les places fortes de l'Aquitaine au Bouillon. Voilà, donc c'est comme ça que la famille de Bouillon est devenue propriétaire, non seulement d'ici, mais enfin d'autres endroits. Et on dit depuis, on nous avait dit, M. Duhart, qui nous a vendu la maison, nous avait prévenu qu'il y avait un fantôme, et que c'était le fantôme du cardinal de Bouillon. Donc ça, je parle de ça au début du siècle à peu près. Il y avait la communauté, c'était des sœurs qui habitaient là. Et cette professeure de piano avait une grande amie qui était une des petites sœurs. Et elle venait souvent jouer sur le piano des sœurs. Et un jour, elle est venue comme ça, on l'a laissée tranquille jouer au piano, et à un moment donné, elle était plongée dans sa musique, puis elle a vu un monsieur, un prélat, qui était assis sur le fauteuil, là, et qui l'écoutait. Bon, elle dit, tiens, qui c'est ce monsieur? Bon. Mais là, elle a continué à jouer, et elle lui dit, mais dis donc, qui c'était donc ce prêtre qui était là? Alors, elle dit, un prêtre, mais il y en a jamais. Non, il n'y en a pas. Si, il était habillé d'une façon un peu bizarre. Et alors, elle a vu la petite sœur qui devenait toute pâle, et qui lui a dit, oh, eh bien, il est revenu. Eh bien, il est revenu, c'était le cardinal de Bouillon, le fantôme qui adore la musique et qui s'était installé là. Et donc, et moi, ça m'est arrivé que jouant du piano, j'ai entendu passer quelqu'un sur le... Je me suis arrêtée, j'ai regardé, il n'y avait personne. Bon, j'ai cru que j'avais rêvé, et 2 fois de suite. J'ai fini par me lever, il n'y avait personne. Et je suis persuadée, le cardinal de Bouillon qui passait, qui m'écoutait. Il a dû être vraiment, mais outré par la façon dont je traitais Jean-Sébastien Bach, et il est parti.